Pourquoi le genre de Drosera? Parce qu'en fait, c'est ma passion. Je trouve que ce sont des plantes magnifiques. Vous voyez ici un exemple. Toutes les photos sont des photos de ma collection. Drosera rupicola, que j'arrive à faire survivre depuis quelques années. Alors, je vous ai mis ici l'origine, hein, du mot drosera, droséros, du grec, couvert de rosée, on le voit sur la photo. Latin rosolis, donc rosée du soleil, on est toujours dans le même état d'esprit. Alors, les conférences, hein, ça sera assez simple au départ, et puis de plus en plus, hein, je prendrai des sujets qui sont beaucoup plus spécifiques. Donc, aujourd'hui, ceux qui sont vraiment spécialistes, évidemment, vont peut-être trouver ça un peu rapide de ma part et incomplet. Je m'en excuse par avance. Alors, tout d'abord, quand on s'intéresse aux plantes carnivores, il faut avoir une bibliothèque. Et qu'est-ce qu'il faut avoir dans sa bibliothèque? Ah, il y a la Bible. La Bible, c'est Drosera of the World. 3 volumes, ça coûte cher, hein, ça coûte 130 et quelques euros, mais honnêtement, c'est rien par rapport à la qualité des livres. Et puis, il en reste de moins en moins. Je pense que dans quelques années, c'est des bouquins qui vont valoir cher, qui vont être très difficiles à trouver. Mais c'est vrai que c'est quand même un investissement, mais voilà. Je sais que je les aurai maintenant pour des années. Ça a été un beau cadeau de Noël de ma chérie il y a 2 ans. On peut dépenser un peu moins d'argent, hein, avec des ouvrages généraux pour bien débuter dans la culture des plantes carnivores et puis des Drosera en particulier. Donc, évidemment, il y a le livre de Jean-Jacques Labatte, Plantes carnivores. On le trouve partout, on le trouve dans tous les magasins de jardinage quasiment, hein. Et puis un que j'aime bien, c'est celui de Gérard Blondeau, Les plantes carnivores, qui est aussi assez simple. Et quand on débute, c'est suffisant en fait pour éviter de faire trop de bêtises. Euh, Moi, pour les Drosera en particulier, j'ai utilisé aussi deux autres bouquins que j'aime bien. Euh, un bouquin qui est ancien, qui date des années 80. C'est le premier vraiment vrai livre scientifique sur les plantes carnivores de France. Il y a vraiment beaucoup de choses et surtout, il y a tous les usages des plantes carnivores. Ça me passionne, par exemple, pour faire du fromage avec des pinguicula ou des médicaments avec les Drosera. Donc, il y a plein de choses qui sont vraiment très intéressantes dans ce petit livre qu'on peut encore trouver maintenant chez les soldeurs. Enfin, c'est là où j'ai trouvé. Et puis, un autre bouquin là, qui est en anglais cette fois-ci, celui de Peter D'Amato, de Savage Garden, que je trouve très bien. Alors, moi, c'est un bouquin que j'ai acheté sur Kindle. Je trouve que c'est pas mal parce que c'est pas un bouquin qu'on lit du début à la fin. On va y chercher des informations. Et enfin, moi, je trouve personnellement qu'il est utile. Après, il y a beaucoup d'autres bouquins sur les carnivores, mais moi, je vous livre simplement voilà, ceux que je trouve intéressants. Voilà, par exemple, j'ai payé 8 euros sur Kindle, donc c'est pas inabordable quand on s'intéresse un petit peu aux plantes. Alors, une petite présentation. Moi, j'ai aucune compétence pour la culture des plantes, et encore moins pour la culture des carnivores. Infoutu de faire pousser des carottes dans mon jardin, donc les carnivores, c'est pas simple non plus. Euh, mais pourtant, j'arrive quand même à faire pousser un certain nombre de carnivores, mais forcément, comme je suis pas spécialiste, j'ai fait un nombre d'erreurs incalculables. C'est pas grave, mais parce que j'ai cherché des conseils, il y en a beaucoup sur Internet, il y a des vidéos, et puis il y a ce genre de conférences. Et depuis quelques temps, maintenant, j'ai quand même de belles réussites et j'en suis heureux. Euh, je suis un amateur sans prétention, et puis je dépense vraiment des sommes raisonnables dans les carnivores. Et en particulier avec les Drosera, on peut vraiment se faire plaisir sans se ruiner. Les Drosera, c'est pas cher. Même les plantes les plus rares sont abordables. Rien à voir avec les Sarracenia, qui parfois peuvent atteindre des prix assez élevés, ou certaines Nepenthes. Le problème avec les Drosera, c'est que parfois ça demande vraiment pas mal d'investissement personnel, et plus que les Sarracenia ou les Dionnées par exemple, qui vivent leur vie un peu toute seule une partie de l'année, qui nécessite souvent simplement des rempotages et puis un petit peu de soins. Alors, avant de cultiver des plantes, il faut toujours se poser la question des conditions qu'on peut leur donner. Sinon, forcément, c'est la mort assurée des plantes. Alors, ce qu'il y a de bien avec les carnivores, c'est qu'il existe des centaines de plantes carnivores. 700, 800 types de plantes différentes. On ne peut pas tout cultiver, c'est pas grave en fait de ne pas pouvoir tout cultiver. À part peut-être Sébastien Jodiot qui doit avoir les trois quarts des plantes, mais bon,
la plupart d'entre nous, de toute façon, on n'a pas la place d'en avoir autant. Euh, il faut checker en fait ce qu'on a sous la main pour cultiver ces plantes. Est-ce qu'on a une terrasse, un jardin, un balcon? Dans ces cas-là, on peut avoir des sarracénias, des dionnées et puis quelques drosera. Euh, Si on a simplement un intérieur ou si on a aussi un intérieur, là on peut faire le choix d'un terrarium, on en reparlera tout à l'heure, hein, pour cultiver des Elianthora, des Drosera tropicaux, des Nepenthes par exemple. Euh, on peut aussi cultiver d'autres plantes en intérieur. Moi j'ai des broméliacées, des Nepenthes hybrides de jardinerie aussi qui fonctionnent pas mal. Puis quelques Drosera aussi. Bon, c'est pas l'idéal, mais ça pousse. Alors, si on a un garage non chauffé, ça peut être vraiment intéressant. On peut y installer des plantes, mais il faut un peu s'équiper, notamment en LED. Donc, écoutez bien ensuite David. Une serre froide, très utile. J'en ai une aussi. Et là, on peut vraiment faire survivre pas mal de plantes dans une serre froide. Alors, si on a une serre chauffée, évidemment, c'est le must pour cultiver les carnivores. Bon, je pense que c'est pas pour demain chez moi. Mais là, ça permet vraiment de cultiver une grande variété de plantes. Euh, il faut également faire le point sur ces conditions climatiques. C'est vraiment très important. Pour ma part, mon climat il est océanique. J'habite à Nantes, donc il y a des gelées toute l'année, bah, c'est encore cette nuit, mais c'est très rare d'avoir des -5. Et puis surtout, c'est très rare d'avoir des températures négatives toute la journée. Ça repasse toujours en positif. Et ça, c'est vraiment très important pour les plantes. En plus, moi, je suis en ville, donc les températures sont toujours un peu plus élevées, il fait toujours un peu plus chaud. Donc pour moi, le froid n'est pas un problème insurmontable. Si vous êtes dans une région plus froide, évidemment, ça va devenir un problème pour pas mal d'espèces. Il va falloir faire des choix. Et voilà, c'est pas la peine d'essayer de cultiver des plantes de toute façon qui vont mourir au bout de quelques mois. Alors maintenant, je trouve que la période la plus critique, c'est pas l'hiver en fait. Pour moi, c'est l'été. Euh, Pourtant, je suis dans un climat tempéré, mais depuis quelques années, l'eau devient un problème. Par exemple, cette année, il a presque pas plu entre juin et septembre. Il fait beaucoup plus sec et beaucoup plus chaud maintenant. Donc il faut bien penser à ce paramètre parce que l'eau, ça devient vite un problème quand on a des carnivores. On en achète, on en achète, on en a de plus en plus, et puis à un moment, en fait, voilà, on peut plus s'en occuper. Et il faut savoir que les températures élevées posent aussi des problèmes pour un certain nombre de plantes, comme les Darlingtonia par exemple, qui supportent mal les températures élevées, ou pour ce qui est des Drosera, ce qui m'intéresse plus particulièrement, Uniflora ou Myrfetii, bah, à un moment, moi je les ai tués dans ma serre parce que elles ont dû, les plantes ont dû griller. Pourquoi je m'intéresse particulièrement aux Drosera? Parce que avec Drosera, ça demande un peu de temps bien sûr, hein, ça demande une attention tout au long de l'année, mais on peut s'occuper, on peut avoir de belles choses toute l'année. Et alors que pour la plupart des plantes, je pense aux amis qui cultivent des Sarracenia, moi j'en cultive aussi, hein. Bon, les Sarracenia ou les Dionnées l'hiver, c'est un peu mochouille, quoi. Avec avec les Drosera, c'est différent. Toute l'année, on peut avoir de belles plantes et puis on peut s'occuper. Donc, évidemment, il y a le rempotage des plantes au printemps. Là, j'ai commencé, la récolte des graines, la récolte des tubercules et la récolte des gemmes. Et puis, on a des plantes comme ça qui poussent toute l'année, qui font des fleurs toute l'année, un peu comme les pinguicula, mais encore mieux, en fait. Alors, je vous montre un peu mes petites installations. Et donc, j'ai dans mon garage donc, des LED que j'ai acheté grâce à David. Bon, c'est un truc voilà, que j'ai acheté, une étagère que j'ai acheté chez Carrefour, quelque chose comme ça, avec du millard que j'ai mis autour. Donc, on trouve ça un peu partout, chez Culture Indoor, hein, par exemple. Des LED, et puis là, maintenant, c'est mieux que ça, hein, mais on peut mettre des plantes, et les plantes ont très bien tenu l'hiver dans mon garage comme ça. J'ai aussi une serre froide voilà, qui tient debout. Elle semble un peu brinque-ballante, mais ça m'a coûté 100 euros et elle tient depuis 2 ans ou 3 ans. Je change euh, l'extérieur de tous les 3 ans environ, puis ça passe, en fait, ça coûte pas cher. Et puis j'ai tous les bacs, en fait, qui sont sur la terrasse. Enfin, quelques bacs, j'en ai un peu ailleurs, mais j'en ai plus maintenant ici d'ailleurs, mais voilà, qui sont avec mes citronniers. Voilà ce que ça donne, là, c'est un peu mochouille, hein, mais voilà ce que ça peut donner.
À l'intérieur de ma maison, comme je vous l'ai dit au départ, j'ai quelques Brocchinia reducta, ectoides, juste devant une fenêtre. Sincèrement, ça passe très bien dans un petit bac. Là, je l'avais, celle-ci, la reducta, j'ai eu toute petite. Ectoides aussi, ça pousse très bien. Et puis j'ai une autre installation dont je vous parlerai tout à l'heure, dans la même pièce, avec du millard, avec une étagère, là, une étagère de plastique et avec des Drosera euh, tropicaux. Alors, pour cultiver les carnivores, il faut penser à se procurer des pots en plastique, des bacs plastiques et également du substrat. Alors, pour les pots en plastique, n'importe lesquels pots font l'affaire. Moi, je préfère les pots carrés pour un gain de place, hein, tout simplement. Puis, ça évite d'avoir tout un tas de saletés entre les pots, des pots l'été. On en trouve partout, magasins de jardinage, dans les magasins de culture indoor aussi, on en trouve qui sont là très profonds. Et ça, c'est pas mal en fait quand on cultive des carnivores d'avoir des pots qui sont profonds. Alors, les plantes doivent en général baigner dans l'eau, donc il faut des bacs. Et les bacs, c'est pas la peine non plus de se ruiner. On peut en acheter ouais, dans des magasins comme Action ou des choses comme ça, ou Confo, voilà, ou Castorama, pardon, pas Confo, Castorama, on peut en acheter sans problème. En fait, chez tous les magasins de bricolage ou chez tous les soldeurs. Alors pour le substrat de base, c'est évidemment la tourbe, on en trouve en jardinerie, en gros sacs, pour un prix très très modique. Voilà, c'est vraiment des gros sacs. L'intérêt, c'est que la tourbe, c'est bien, c'est pas lourd. Donc, et puis après la tourbe blonde, faut faire attention qu'il n'y a pas d'engrais dedans, surtout pas d'engrais. Il faut des allégeants. Alors là, les allégeants, on peut prendre du sable non calcaire, donc d'aquarium. Le problème, c'est que ça coûte cher. Moi, j'ai suivi le conseil de Sébastien Joliot, c'est un bon conseil, d'aller acheter du sable de filtration de piscine. C'est pas cher. Et honnêtement, ça fait très bien le job. Et sinon, encore en magasin de bricolage, on trouve de la vermiculite, de la perlite, où là, moi, j'utilise un mélange de permiculite et de permiculite, de vermiculite et de perlite, et c'est vraiment très bien et très pratique. Et surtout, c'est pas cher du tout. C'est des sacs gigantesques et qui sont pas chers du tout. C'est très très bon marché. Une fois qu'on a ça, voilà, de la tourbe, du sable et puis un mélange ou de la vermiculite ou de la perlite, et ben voilà, on peut déjà faire beaucoup de choses. On en vient maintenant à un autre problème qui est l'eau. Donc, je dis que chez moi c'était un problème pendant l'été parce qu'on peut utiliser de l'eau de pluie, c'est le meilleur, hein, de l'eau osmosée ou de l'eau déminéralisée sans parfum. Mais là, évidemment, quand on commence à avoir des plantes, beaucoup de plantes, c'est la ruine. Euh, alors attention, si on manque d'eau euh, de bonne qualité, il faut mieux utiliser l'eau du robinet plutôt que de laisser sécher ses plantes. Parce que là, c'est la mort assurée en très peu de temps pour les plantes. Quand on a la chance d'avoir une maison, un récupérateur d'eau de pluie est presque indispensable lorsqu'on commence à avoir une petite collection. C'est le moins cher et puis on a de l'eau qui est d'excellente qualité. On peut acheter un osmoseur. Il y a pas mal de gens qui se posent la question sur les osmoseurs. Moi, j'ai essayé, je trouve que c'est très cher. On ne peut pas produire de grandes quantités d'eau. J'ai pourtant acheté un truc qui n'était pas nul. Et le rejet d'eau usée est vraiment très important par rapport à ce qu'on récolte. Et c'est une solution. Enfin, je trouve que c'est pas du tout une solution pour les carnivores. Alors, si vous vous posez des questions par rapport à la qualité de l'eau, c'est simple, il faut tester son eau. Alors, on peut acheter sur Internet un TDS mètre. Alors, si vous achetez le TDS mètre plus le pH mètre, ça doit valoir une vingtaine d'euros, ça coûte pas cher du tout et ça permet de connaître la qualité de l'eau. Donc, vous avez le schéma ici. Plus on est vers le bleu clair, mieux c'est pour les carnivores qui, euh, qui demandent une eau pure. Donc, moi, je l'ai acheté et en fait, ça me tranquillise plutôt qu'autre chose. Mais ça permet de savoir, par exemple, si l'eau du robinet est vraiment trop calcaire et si ça va vraiment vous abîmer vos plantes ou si finalement ça peut être une solution pendant quelques semaines pendant l'été. Pour moi, par exemple, c'est le cas. Oui, peu calcaire.
Mais quand on est dans des régions très calcaires, là, ça peut douiller pour les plantes. Donc voilà, c'est un petit appareil qui peut être utile, qui permet vraiment qui fait vraiment le job. C'est pas cher. Voilà cette petite introduction et ces quelques conseils. Euh, je voudrais maintenant en venir à une petite expérience voilà, que j'ai conduite il y a quelques mois de cela. Je voulais un certain nombre de plantes que, voilà, que j'ai tuées. Et j'ai essayé de trouver les meilleures conditions pour pouvoir conserver ces plantes et pour les faire se reproduire et pour en profiter. Euh, et donc, je me suis dit, est-ce que je vais me mettre à faire un terrarium pour les Drosera? J'avais pas envie de dépenser des fortunes. Alors, j'ai vu que si vous êtes bricoleur, il y a un petit tuto qui est très très bien sur Internet et pour environ une quarantaine d'euros, vous pouvez créer un petit terrarium ou un grand d'ailleurs, hein, parce que c'est à base de polystyrène extrudé, donc c'est pas cher. Moi, c'est pas la solution que j'ai choisie pour l'instant, mais je pense que je vais m'y mettre. Mais c'est pas la solution que j'ai choisie. Alors, bien sûr, hein, vous pouvez aussi acheter des terrariums pas chers sur des sites comme Le Bon Coin. Enfin, pas cher, ça peut quand même coûter un petit peu. Utiliser un vieil aquarium. Alors, le plus cher dans tout ça, hein, ça sera d'acheter les LED, mais il faut savoir que les LED, ça dure quand même beaucoup d'années, donc c'est un investissement qui est quand même utile. Moi, je me suis dit, je vais essayer, avant de me lancer dans de grands investissements, eh bien, je vais tenter quelque chose de plus simple qui va me demander assez peu d'investissement. Ah, voilà. Euh, j'ai acquis quelques Drosera du complexe Prolifera, on les appelle les sœurs du Queensland, les Drosera tropicaux. Alors, j'ai pris Andromeda, c'est un hybride de Schizandra et de Prolifera. Alors, Schizandra, c'est plus compliqué en fait comme plante. J'ai pris Prolifera, Adelae. Donc il manque pour l'instant Schizandra et puis le dernier découvert. Bon, je cite le nom comme ça, mais j'avais évidemment, c'est pas la bonne prononciation. Bougujin. Évidemment, je ne l'ai pas encore puisqu'il a été découvert il y a 2 ans. Alors dedans, j'ai aussi mis quelques Burmanie. Donc le Burmanie, c'est un Drosera qui est annuel, pousse très bien et qu'on trouve en Asie ou en Australie. C'est très joli, ça fait beaucoup de graines, donc voilà. Moi, je l'ai en extérieur, ça pousse dans les pots comme ça. Et j'ai mis aussi quelques Capensis donc les Capensis, ça pousse en Afrique du Sud, simplement pour essayer. Donc je souhaitais cultiver ces plantes, ça me plaisait vraiment, vraiment beaucoup, mais le problème, c'est que c'est des plantes qui demandent environ 80% d'humidité, ça pousse dans des forêts très humides, et on doit maintenir une lumière très importante, mais si vous les mettez juste devant une fenêtre, ça va les faire griller. Donc il faut des conditions qui sont très particulières, et puis il faut toujours des températures très élevées, 18, l'hiver au minimum, et l'été maximum 35 degrés. Donc ces plantes, c'est des plantes qui poussent toute l'année, avec juste voilà, il faudrait leur donner un petit repos simplement en hiver. Ça pousse dans un substrat qui est très léger, ça pousse dans le sable en fait à l'origine. Alors pour moi, j'ai choisi de mettre un bac, comme vous voyez ici, un bac plastique avec un fin lit de tourbe sable au fond du bac, et puis surfacé de sphènes vivantes. Ce sont des plantes à stolons en fait qui se multiplient très facilement. Alors voilà ce que j'ai fait. Alors ça, j'ai pris une espèce d'étagère hop, que j'ai acheté, je sais plus, c'est dans un magasin quelconque. Voilà, un truc de plastique qui vaut 10 euros. J'ai mis du millard autour. J'ai mis une petite lampe LED. Alors ça, c'est David qui m'avait conseillé. Bon, c'est un bon conseil parce que voilà, ça fonctionne parfaitement. Et donc j'ai mis cette petite LED que j'ai attachée en haut. Et puis voilà, j'ai mis des bacs que j'ai acheté chez un soldeur. J'ai fermé avec du papier cellophane. Voilà, j'ai mis quelques utriculaires là au milieu pour bloquer le tout. Voilà. Et voilà ce que ça donnait quelques semaines après plantation. Donc vous voyez bien les plantes, c'est des plantes jeunes mais qui grandissent vite. Donc Adélaïe ici,
Schizandra, il y a les petits Burmani qui sont ici, la Andromeda qu'on voit ici, et Prolifera qui est ici. Alors les conditions sont sans doute pas idéales, il faut que les plantes s'acclimatent, et là elles sont en train de s'acclimater, vous allez voir, vous voyez le détail, Prolifera, Andromeda, ici, qui commençait à l'époque à bien repartir. Alors donc j'avais mis aussi des Capensis, et puis quelques Burmani. Donc vous voyez, hein, hop, elle repousse bien. J'en ai tué plusieurs Adélaé. Euh, et là, c'est absolument pas le cas, car voici la situation actuelle. Vous voyez que Adélaé a bien poussé, il y en a encore qui poussent là. Prolifera, il y en a maintenant un peu partout. Et puis toutes les plantes poussent, elles ont même fait des fleurs. Donc je trouve que cette situation est pas idéale, certainement pas idéale, forcément, mais c'est une expérience qui me pousse en fait, à essayer de voir un peu plus grand, un peu plus loin. Et je pense que la solution, c'est sans doute de multiplier ces petites expériences pour voir quelles conditions en fait, on peut offrir à ces plantes. Et là, moi, honnêtement, ça me satisfait complètement parce que je m'en occupe. Évidemment, j'ouvre un petit peu. Ça pourrit pas parce que la sphaigne, en fait, empêche les moisissures. J'ai jamais eu de moisissure, pas eu de pourrissement. Et là, voilà, les plantes se développent vite, bien. Et je pense que simplement ce- cette petite expérience, eh bien, ça permet aux gens qui veulent essayer ces Drosera qui sont tellement magnifiques, eh bien, voilà, ça permet d'essayer sans se ruiner, et puis de se faire plaisir. Alors, vous allez me dire juste une chose, bah, évidemment, comme c'est fermé, les plantes ne peuvent pas manger à leur faim. Alors, ce que je fais, c'est que je mets un peu de fish mix dessus. C'est la petite bouteille de fish mix, ça coûte rien du tout. Et puis, vous en avez pour les 20 prochaines années. C'était un conseil de Sébastien Joliot aussi que j'ai suivi. Et puis, ça se passe très bien. Elle mange bien. Et puis, comme vous voyez, hein, voilà, l'image de départ. Voilà. Et puis, l'image d'arrivée. Vous voyez que les plantes profitent bien pour l'instant. J'espère que ça va continuer encore dans les prochains mois et les prochaines années, que je vais pouvoir diviser, puis tenter ensuite d'autres expériences. Voilà pour cette petite pastille. Bon, j'espère que je n'ai pas été trop simpliste et que ça vous aura apporté quelque chose. Alors, si vous voulez les, les références, je peux vous passer le diaporama, je peux vous l'envoyer. J'ai intégré les vidéos dedans, donc comme ça, vous aurez tout si vous souhaitez avoir et le PowerPoint et les vidéos. J'ai préparé des PowerPoint avec tous les textes, si ça vous intéresse. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie.